Hello, bonjour tout le monde, comment ça va? Salut Maryse. Alors, qui c'est qui est là ce matin? Alors, je sais que on a eu un mauvais départ, me disait Ben, on a commencé dans le mauvais groupe. Alors, salut Daniel. Hello, hello. Alors, dites-moi qui c'est qui est là. N'oubliez pas que si vous venez de Facebook, je vais avoir besoin que vous mettiez vos prénoms à côté, que je sache de qui il s'agit. Alors, hello, Daniel, t'as le café, t'as le patron, tout est prêt, génial, vous allez voir, ça va être super intéressant comme session autour de ce petit cache-cœur parce qu'il va y avoir beaucoup de techniques qui vont être incluses à l'intérieur et nous allons voir aussi énormément de finitions. Alors ça, c'est super. Salut Manon. Alors, je vous le montre puisque je l'ai terminé pour pouvoir, voilà, pouvoir le montrer. Donc voilà, ça c'est la version de mon Shanghai, mais avec la bordure en point mousse. Donc j'ai expliqué les deux pour ceux qui préféreront avoir la bordure avec le point de blé. Mais comme on avait fait, vous savez, le béguin et les petits chaussons avec le point mousse, je me suis dit que ça faisait un bel ensemble. Donc voyez, donc les détails tout au point mousse, puis une petite encolure croisée, vous voyez en haut. Voyez les deux petits côtés croisés, voilà. Donc, voilà, j'ai terminé. Salut Françoise. Salut Nicole. Donc voilà. Donc je vais en faire un deuxième avec vous parce qu'évidemment quand on aime on ne compte pas. Je vais le faire dans la version Shanghai, donc je vais le faire dans la version où on va avoir le point de blé à la place du point mousse. Comme ça, écoutez, selon ce que vous voulez faire, moi je vais expliquer les deux de toute façon. Alors vous allez vous rendre compte si vous avez téléchargé le premier cache-cœur, donc celui-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a de la matière. Alors ne vous inquiétez pas, la raison pour laquelle il est aussi long, c'est que j'ai voulu détailler pour chaque taille, donc pour que ça soit le plus clair possible. Donc voilà, vous allez voir que voilà, c'est lourd, hein. C'est un peu un pavé ce patron-là, mais parce que j'ai voulu qu'il soit extrêmement clair et facile à suivre. Voilà. Ok, alors. Ok. Donc, on va commencer. Je suis vraiment excitée de commencer tout ça avec vous. Salut, salut. On va commencer d'abord par partager ce que vous avez fait parce qu'alors là, c'est un petit peu mon petit plaisir personnel, c'est de voir tout ce qui est créé grâce à ce cours et à votre talent. Donc on va aller là. Et on va... Alors, attendez, il faut que je sois sûre de mon truc, moi, parce qu'alors, voilà. Alors, on a eu pas mal de ces beaux petits chaussons qui ont été faits. Madeleine qui nous les a fait, voilà, je disais, c'est vraiment magique, la couleur. Daniel qui me l'a fait... Alors, non, ça, c'est Corinne. Corinne qui les a fait dans ma couleur, dans ces beaux petits aquas. Vous avez vu comme c'est joli comme tout. Daniel qui les a fait comme moi dans le beau petit rose. Je pense, Daniel, que tu as utilisé la Albertine. Hein. Quand je vois cette couleur-là, j'imagine que c'est la Albertine, la Mérino Cessois. Alors, Maryse qui les a fait dans un beau petit bleu. J'imagine que ça, c'est la Albertine aussi. Hein. Adorable, adorable. Donc voilà, ça a été les créations de notre groupe. Donc n'hésitez pas à partager parce que c'est vrai que c'est super joli qu'on puisse tous regarder ce qu'on a fait, c'est vraiment chouette. Alors, hop, voilà. Donc merci beaucoup d'avoir partagé vos créations. Ok. Bon, allez, on commence les choses sérieuses. Donc, pour faire ce magnifique petit cache-cœur, je pense qu'il va nous falloir donc facilement 5 cours parce qu'il va y avoir pas mal... Ah, c'est ton stage, Daniel. C'est très joli en tout cas. Avec plaisir. Donc, ok, on y va, on commence. Donc, au moins 5 cours parce que, comme je vous disais, va y avoir de la matière. C'est un petit cache-cœur qui est très détaillé en fait, qui a plein de petites finitions. Donc, énormément d'enseignements à la clé derrière. Donc voilà, ok. On va commencer. Donc, il y a 3 tailles.
4 tailles normalement. 1, 2, 3. Il y a 4 tailles, donc je vois juste Ben que tu en as marqué 3, 3, 6, 12, mais il y a la naissance que tu l'as pas marqué. Bon, il y a 4 tailles normalement, donc naissance, 3, 6 et 12 mois. Donc voilà, moi celui que j'ai fait c'est un naissance, hein, puisque bon c'est une démo, puis voilà. Donc ça c'est un peu vous qui allez le décider. Donc on se rappelle, on va parler un peu lecture de patron évidemment, d'accord. Hop, je vais faire ça comme ça pour qu'on vous m'entendiez en même temps, ok? Voilà, ok. On va se parler un peu lecture de patron. Je sais que c'est quelque chose qui est pas toujours évident pour tout le monde, surtout qu'on nous apprend pas vraiment comment on lit un patron. Donc, on va revenir un peu là-dessus. Ça peut toujours aider. Donc, normalement, voilà, vous avez toujours les tailles. Donc là, il en manque une, mais naissance 3, 6, 12 mois. Vous voyez que les tailles sont entre parenthèses, donc quand on va ensuite aller lire les explications, évidemment, les 4 chiffres que vous voyez, quand on vous dit ben, vous allez monter 60, 64, 70, 74 mailles, ça correspond aux 4 tailles qu'il y a normalement, d'accord? Dans le cas du cache-cœur avec la bordure au point mousse, comme le point mousse est un point qui est plus dodu que le point de jersey, il faut commencer avec des aiguilles plus petites. Donc, il faut commencer avec des aiguilles 2,5 et on fait les 9 rangs de point mousse et ensuite, on va passer au jersey. Si vous faites la version Shanghai avec le point de blé, donc, vous voyez, j'ai tricoté le morceau qui sera à faire pour la semaine prochaine. Donc, je vais essayer de le mettre un peu plus près, qu'on voit un peu le point de blé. Voilà, donc c'est un petit relief comme ça, le point de blé. Donc si vous faites le point de blé, vous pouvez garder la même grosseur d'aiguille tout le long, c'est-à-dire du 3 mm. Et évidemment, si vous avez tendance à tricoter serré, lâche, toujours faire un échantillon avant. Donc, vous voyez, là, il est marqué 26 mailles et 36 rangs avec les aiguilles les plus grandes. Donc, dans mon cas, c'est les 3 mm. Faire l'échantillon, c'est ce qui va vous permettre d'être sûr que vous faites un petit cache-cœur aux bonnes tailles. Alors, ça a l'air de rien, mais je vous promets qu'il y a des gens qui tricotent extrêmement serré et que s'ils font ce qui a marqué, ils vont se retrouver avec un cache-cœur pour poupée. Donc, c'est une manière d'être sûr qu'on a les bonnes aiguilles. Si on tricote trop serré, on prend des aiguilles plus grosses. Si on tricote très lâche, on prend des aiguilles un peu plus petites. Donc, c'est vraiment important. L'échantillon, c'est ce qui va vous garantir d'avoir un cache-cœur aux bonnes dimensions. D'accord? Alors, ok. Donc, c'est ça. Ensuite, donc on va faire le dos. Ça va être votre devoir pour la semaine prochaine. Vous voyez ce petit dos. Hop, voilà. Donc, le dos, c'est notre travail d'aujourd'hui et c'est le devoir de la semaine prochaine. Alors, pour ce qu'il en est du point mousse, c'est assez simple. Vous voyez, vous montez, je vais parler de la première taille. Vous montez par exemple 60 mailles, vous faites 9 rangs de point mousse et ensuite vous prenez les aiguilles 3 mm et vous allez en jersey, donc un rang droit, un rang envers, jusqu'à une hauteur totale de, pour la première taille, 12 cm avant de faire les emmanchures. Par rapport au point de blé, alors le point de blé, c'est un point qui est différent, c'est un point texturé. Moi, je l'aime beaucoup. Là, sur mon petite laine, peut-être qu'il ressort un peu moins parce que c'est une laine moustachée. C'est une laine que j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est la Ariès. Non, la Ariès, c'est la Pied Bleu de chez Bleu Poussière, une dyer de chez nous du Québec. Et ce que j'adore, c'est que c'est des teintures végétales. Donc, en fait, vous voyez les petits picots de couleurs que vous voyez? Eh bien, c'est des picots faits avec des teintures végétales. Moi, ça me fait rêver. Vous voyez, le bleu, c'est du bois de campêche. La cochenille, ben, la cochenille, c'est toujours les petits roses. C'est de la cochenille. Du safran pour les jaunes. Et la verge d'or, ça va être pour les petits verts. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui va donner les petits mouchetés.
C'est pas moi qui bouge la caméra, c'est Ben. Merci Ben. Ok. Donc voilà, donc c'est lui que j'ai pris, mais c'est vrai que on voit un petit peu moins le détail de mon point de blé, mais c'est pas grave. Voilà. Ok, donc je vais vous expliquer le point de blé rapidement. C'est super facile, vraiment facile pour ceux qui font la version, voilà. Alors, hop, on va se mettre ici, on va se tourner un peu le... Voilà, ok. Donc, le point de blé, c'est quoi? Alors, le point de blé, c'est une côte 1-1 que l'on va contrarier aux deux rangs. Donc, une côte 1-1, bon, vous avez l'habitude, hein? Une maille en droit, une maille en vert. On en a fait quelques petits centimètres avec notre chausson, d'accord? Donc, maille en droit, maille en vert. Hop, vous voyez, maille en droit, on se rappelle bien, ça me donne ce beau petit V. Maille en vert, ça me donne cette petite perle juste au-dessous de mon aiguille. Voilà, une belle maille en droit. J'aime bien avec la laine dodue comme ça, les motifs sont très très clairs. Bon, je vais vous regarder dans les yeux pendant que je vais faire mes deux rangs parce que bon, évidemment, c'est peut-être pas le plus passionnant de me voir faire une côte 1-1. Donc, comme je vous disais, le point de blé, c'est super facile. On va faire deux rangs de côte 1-1, donc on tricote les mailles comme elles se présentent. Mais au troisième rang, on va inverser, c'est-à-dire que ces deux rangs de côte 1-1, eh bien, on va faire deux rangs de plus par-dessus, mais ils vont être inversés. Et c'est ça qui va nous donner ce petit motif de point de blé. Alors attendez, je finis ça et je vous montre ça. Donc ça, on revient si vous voulez sur la notion de tricoter les mailles comme elles se présentent ou les contrarier. Donc dans le cas de la côte 1-1, on tricote les mailles comme elles se présentent. Je vois une maille en droit, je la tricote à l'endroit. Je vois une maille en vert, je la tricote à l'envers. Dans le cas du point de blé, après avoir fait deux rangs normaux de côte 1, on va faire un troisième rang où on va être contrariant, on va contrarier les mailles. Donc hop, on se remet là, voilà. Donc je suis ici. Donc ce troisième rang, ben, je vais faire à l'inverse de ce que je vois. Donc je vois une maille à l'endroit, je vais la tricoter. Oups, excusez-moi. Je vois une maille à l'endroit, ben, je vais la tricoter à l'envers. Voilà, et puis je vois une maille en vert, et ben je vais la tricoter à l'endroit. Donc ça s'appelle contrarier les mailles. Il y a un autre point comme ça qui est très contrariant, c'est le point de riz. Sauf que lui, on contrarie à chaque rang. À chaque fois, on contrarie la maille, on va la tricoter à l'inverse de ce qu'on voit. Hein, vous voyez, donc. Mais là, on va le faire juste au rang 3. Là, hein, une petite maille en droit, je la contrarie. Ok. Voilà. Donc, on a fait deux rangs de côte 1-1. Le troisième rang, ben, je vais le contrarier. Donc, c'est comme si je donnais un nouveau sens à ma côte 1-1. D'accord? Le premier rang, je l'ai commencé avec une maille en droit. Ben, le troisième rang, je la commence avec une maille à l'envers. Voilà. Donc, j'ai fait mon troisième rang. Et au quatrième rang, voilà, et au quatrième rang, ben, je vais tricoter la côte 1-1 telle qu'elle se présente. Donc là, j'ai une maille à l'envers, ben, je vais la tricoter à l'envers. Là, j'ai une maille à l'endroit, ben, je vais la tricoter à l'endroit. Maille à l'envers, maille à l'envers. Donc, je vais vous montrer au tableau, juste que ça soit clair pour tout le monde, comment on crée le point de blé, parce que c'est vraiment simple. Mais des fois, expliquer les choses simples, ça peut être extrêmement compliqué. Voilà, je vais finir le rang. Je vais vous montrer la belle texture que ça va nous donner. Voilà. Ok, donc... Vous voyez la belle texture? Donc, on voit bien pourquoi ça s'appelle point de blé.
Hein, vous voyez les mailles endroits comme ça, on dirait vraiment des petits épis de blé, c'est cute comme tout. Voilà, hop. Donc, le point de blé, je vais juste en profiter. On va se faire un petit... on va se faire juste un tout petit image. Donc, côte A1, qu'est-ce que c'est? C'est maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers. Et au rang suivant, on tricote les mailles comme elles se présentent pour qu'on ait des colonnes de maille endroit et des colonnes de maille envers. Donc là, si j'avais une maille envers, je suis dans l'autre sens puisque je commence un nouveau rang. Si j'avais une maille envers, elle serait tricotée à l'envers. Celle-là serait tricotée à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. D'accord? Donc ça, c'est nos deux premiers rangs. Au troisième rang, là, on contrarie. J'ai une maille à l'endroit, et bien là, je vais la tricoter à l'envers. J'ai une maille à l'envers, je vais la tricoter à l'endroit. Voilà. Voilà. OK. Et le quatrième rang, ben là, je tricote comme elle se présente. Donc, j'ai une maille endroit, je la tricote à l'endroit. Envers, droit et envers. Vous voyez? Et c'est ça qui nous donne ces petits épis de blé qui ressortent, puisque les petites mailles à l'endroit, c'est celles qui nous donnent ce côté épi de blé, sont quelque part encadrées à chaque fois par des mailles à l'envers. Je vous le remonte dans le petit... hop. Et c'est ça qui va nous donner, hein, c'est magique quand même quand c'est bien décrypté. Regardez. Parce que nos deux mailles à l'endroit sont à chaque fois encadrées par les petites bulles là, des mailles à l'envers, elles vont ressortir et c'est ça qui va nous donner ce fameux point de blé. Voilà. Tadam! J'espère que c'est un petit peu plus clair pour tout le monde. Mais voilà, donc deux options, soit la bordure en point de blé, soit la bordure au point mousse. Dans la bordure au point de blé, on commence, on fait un rang à l'endroit, 8 rangs au total de point de blé, 2 rangs à l'endroit et c'est parti. On fait le corps quelque part de notre dos jusqu'à la hauteur qu'on nous demande. Alors, souvent on me dit, qu'est-ce que ça veut dire que hauteur totale? Est-ce que c'est après la bordure ou est-ce que ça comprend la bordure? Alors, attention, si on vous dit hauteur totale, c'est toujours avec la bordure. Et très souvent, qu'on le veuille ou pas, on essaye de tricher un petit peu quand on va mesurer notre morceau. Donc, comment est-ce que je mesure honnêtement mon morceau? Alors, regardez bien. Qu'est-ce que ça veut dire mesurer honnêtement? Alors, mesurer honnêtement, c'est parce que vous voyez, là, par exemple, je vais essayer de rapprocher. Voilà. Bon, voilà, par exemple, ici, je ne pourrais pas me mettre juste après. En fait, le premier rang, c'est un peu une valeur de couture. On ne le compte pas, il faut être juste au-dessus. Donc ça ne compte pas, d'accord? Ensuite, quand je mesure, donc là, si par exemple, on me disait 12 cm de hauteur totale avant les emmanchures, ben, vous voyez 12 cm, voilà, ça comprend ma bordure. C'est très important. Hauteur totale, les bordures sont toujours incluses, d'accord? Ensuite, si vous devez mesurer un morceau de tricot qui est sur les aiguilles, alors c'est pareil, hein, ce qui est sur les aiguilles, c'est pas tricoté, donc vous n'avez pas le droit de compter les mailles sur l'aiguille pour essayer de grignoter un demi-centimètre. Parce que, vous voyez, si je fais comme ça, et puis si je prends la valeur de couture en bas, ah ben oui, tranquille, j'ai 3 cm. Mais si je suis honnête avec moi-même, eh bien, ce qui est sur les aiguilles, c'est pas tricoté. Donc, il faut que j'aille en dessous, voilà. Et puis, je dois m'arrêter avant la valeur de couture. Et bien voilà, de 3 cm, je suis passée à 1 cm et demi. Vous voyez la différence, hein? Bon, évidemment, on préférait que ça fonctionne dans l'autre sens, mais ça serait dommage, vous n'allez pas avoir les bonnes tailles, d'accord? Puis, quand on fait du tricot bébé,
Oui, quand on fait du tricot bébé, ben, c'est difficile si on commence à grappiller des centimètres à droite et à gauche. C'est quand même des tricots qui sont très petits. Donc, vous ne voulez pas faire des erreurs de 1 à 2 centimètres. Vous allez voir que ça va vite faire une petite différence. D'accord? Donc, on ne veut pas ça. OK. Bon, alors, après qu'on ait fait notre bordure, qu'on ait tricoté la partie droite en jersey, c'est à ce moment-là qu'on va faire les emmanchures. Et alors là, je me disais, c'est un peu le thème de ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire rabattre et diminuer? Eh bien oui, parce que souvent, j'ai remarqué cette petite erreur chez mes étudiants, c'est qu'ils ne savaient pas la différence entre rabattre et diminuer. Alors, rabattre, c'est très important. Hop, attendez. Je vais essayer de vous faire un truc un peu choc, vous voyez. Hop, voilà, on va prendre un petit bout de papier. Ok, rabattre. Alors, si je veux rabattre, en couture, ça serait comme si je vais couper un morceau de mon tricot, d'accord? Donc, si je rabats, c'est une coupe franche. Pof, voilà. Voilà, ça n'existe plus. Quand je rabats, j'enlève vraiment. Excusez-moi, il y a Matcha qui m'a fait un drôle de bruit. Non, ça va? Ok, tout est beau. Je pense qu'elle poursuit une mouche. Tu vas la voir, ma puce, tu vas la voir. Ok, donc, quand on rabat, excusez-moi, c'est une coupe franche. Donc, on enlève les mailles comme ça. Quand on diminue à l'intérieur du tricot et ça va plus ressembler à quand on fait des pinces, quand on plie. D'accord? Là, on va faire des diminutions. C'est-à-dire qu'on va enlever, on va faire tricoter 2 mailles ensemble, ou on va faire un surjet simple, ou un GGT. Donc ça, on va diminuer, mais on va diminuer au cœur du tricot. Donc, ça va plisser, ça va faire une pince comme ça. Ok, donc ça va faire une pince. Ça, c'est un rabat. On a coupé, c'est comme quand on a fini un tricot, on passe les mailles par-dessus, les unes par-dessus les autres. C'est un rabat, c'est une coupe franche. Quand on diminue, ça fait une pince à l'intérieur. Alors, je suis désolée, mon petit papier a l'air un peu bizarroïde, mais on va voir un petit peu ça plus clairement avec la caméra. D'accord? Donc, quand on commence les emmanchures, donc les emmanchures, là où je vais placer mes manches, du nom d'emmanchure, on va avoir une petite encoche qui va être faite en rabattant 3 mailles à droite et à gauche. Alors, première chose très importante, on rabat pour les emmanchures toujours au début d'un rang. Vous ne pouvez pas rabattre à la fin d'un rang. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous rabattez à la fin d'un rang, vous allez vous retrouver quand vous allez avoir terminé avec une maille au bout de votre rabat et puis toute une partie droite, toute une partie qui aura été rabattue. Donc au prochain rang, quand vous allez commencer, vous allez avoir cette maille qui va faire une espèce de loupe et puis vous allez avoir une boucle. C'est extrêmement laid, c'est raté, c'est absolument pas ça. Donc on se rappelle, on rabat en début de rang. Donc quand on commence les emmanchures, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ben, vous allez rabattre à droite et à gauche. Puis, je vous ai fait ça le plus détaillé possible dans la version du premier cache-cœur avec le point mousse, où je vous ai dit, rang 1, endroit du tricot, rabat 3 mailles à l'endroit, et je finis le rang à l'endroit. Et rang 2, je rabats 3 mailles à l'envers. Alors, je vais vous le montrer parce que c'est bien beau de le dire, mais hein, les images, il n'y a que ça de vrai. Ok, on est là. Juste monter un tout petit peu la caméra, voilà. Ok, donc rabattre, qu'est-ce que je fais quand je rabats? Alors déjà, je rabats toujours dans le point, on a vu ça avec nos chaussons croque-peton. Vous vous rappelez, nous avions une côte 1-1, on a rabattu en côte 1-1. Là, je suis en maille à l'endroit, je vais rabattre donc 3 mailles en tricotant à l'endroit. Donc, je tricote une, rabat, c'est quand on joue à saute-mouton. Celle-ci passe par-dessus. J'en ai rabattu une. Là, j'en rabats 2. Et là, j'en rabats 3. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire par coupe franche?
vous voyez, mon tricot, il est, voilà, il y a une coupe, il y a une petite coupe bien droite ici, ça va être l'encoche pour installer les manches plus tard, ok? Donc, quand j'ai fait le rabat du début, je vais juste finir mon rang. Voilà, là, on va se regarder dans les yeux parce que bon, pas très intéressant de me voir tricoter des mailles à l'endroit. Donc, voilà, ça c'est très important. J'ai vu des gens qui pensaient que rabat, c'était rabat 3 mailles, et ben, ils tricotaient 3 fois 2 mailles ensemble. Donc, c'est pareil, c'est pas du tout ça, d'accord? Oui, ça fait disparaître 3 mailles, mais ça les fait disparaître en faisant une sorte de fronce au début de la manche, et puis ça va être difficile d'insérer la manche ensuite dans l'emmanchure. Ok, donc maintenant que j'ai fini mon rang en droit, je suis ici, je suis donc sur mon rang à l'envers, et je vais rabattre. Mais comme je suis à l'envers, ça veut dire que je vais rabattre à l'envers. Eh bien oui, évidemment. Donc, je vais tricoter 2 mailles, je suis à l'envers et je rabats. 1, 2 et 3. Voilà, comme ça, j'aurai un beau rabat. Si jamais j'avais tricoté à l'endroit, j'aurais comme des petites boules de point mousse qui seraient apparues de l'autre côté et on ne veut pas ça. Voilà, ok, on va finir le rang, vous allez voir ce que ça va nous donner. Hop. Donc je sais pas, dites-moi, est-ce que pour quelqu'un, est-ce que pour certaines personnes, est-ce que ça fait tout d'un coup un « Oh, je comprends quelque chose » ou « Je ne faisais pas comme ça ». Est-ce que ça vous a servi à quelque chose? Dites-moi un petit peu, interagissez un peu avec moi ce matin, dites-moi. Est-ce que il y a des choses tout d'un coup où vous vous dites « Ah, tiens, des petits basiques qui n'étaient pas si clairs que ça pour moi ». Alors faites-moi un petit coucou, dites-moi ça. Et puis voilà, ok, on repasse là. Donc regardez bien ce dont je vous parlais. Vous voyez, quand on a comme coupé à droite et à gauche. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a les petites coupes de nos emmanchures. Merci Chantal. Maintenant, on va venir diminuer et puis on va faire des diminutions qu'on appelle des diminutions apparentes. On veut qu'elles se voient. C'est un détail de design parce qu'elles vont se faire à 3 mailles du bord. Donc, quand c'est 3 mailles du bord, vous voyez, vont se faire après les 3 mailles et les 3 dernières mailles. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, hop. Vous voyez, en fait, voilà, elles sont apparentes, elles sont ici. Et elles se mettent en miroir sur celle de la manche. Voilà, c'est des petits éléments de design. Donc, les diminutions vont commencer ça commence, excusez-moi, je lis en même temps comment je l'ai écrit. Ok, donc, quand ça va être au début du rang, ça va être avec le GGT. Donc, je vous montre. Je commence, je fais 1, donc 3 mailles d'abord. Après avoir fait les 3 mailles, là, je vais donc faire le GGT. Donc, GGT, diminution orientée vers la gauche, donc diminution, donc pince à l'intérieur du corps. Alors, je glisse la première maille à l'endroit, je glisse la deuxième maille à l'endroit, puis je repasse l'aiguille de gauche dans ces 2 mailles et je les tricote ensemble. Donc, ça me donne une diminution, comme vous voyez, qui va vers la gauche. Voilà. Ah, ben je suis contente, Daniel, que tu aies appris quelque chose alors. Super. Il y a toujours des petits basiques qui, des fois, qui sont un peu passés à la trappe quelquefois. C'est un peu le but aussi de ces cours, hein. Ok, et j'arrive ici, j'ai 3 mailles avant la fin et je vais diminuer ces 2 dernières mailles et on diminue avec une diminution orientée droite. Donc vous allez souvent m'entendre dire ça, diminution orientée droite, diminution orientée gauche, c'est important. Diminution orientée droite, je vais prendre donc les 2 mailles qui sont ici
et je vais les tricoter ensemble, tout simplement. Donc, quand je fais 2 mailles ensemble, ça part toujours vers la droite. Vous voyez le mouvement, voilà. Donc, on peut voir la différence maintenant entre les rabats et les diminutions qui sont au cœur de mon tricot, qui sont ces petites pinces à droite et à gauche. Donc à droite, en faisant le GGT, je glisse 2 mailles, je les tricote ensuite ensemble, et en faisant 2 mailles ensemble ici. D'accord? Je vais juste refaire le GGT une dernière fois pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait. Ok, donc je refais un GGT. Donc, je glisse une maille, je glisse une autre maille, donc mes 2 mailles sont glissées. Je passe mon aiguille de gauche, je repasse mon aiguille de gauche au pied de ces 2 mailles et je vais les tricoter torse et ça va partir donc vers la gauche. Voilà. Ok. Donc, on va répéter ces diminutions-là, donc le rang 3 et 4. Le rang 3, c'est donc le rang de diminution, toujours sur l'endroit. Le rang 4, tout à l'envers. On va le répéter encore, donc là, ça vous est marqué, selon votre taille. Soit 2, soit 3 fois, ça va dépendre de la taille. Hein. Et puis, quand vous avez terminé ces 3 ou 4 diminutions, vous avez juste à continuer tout droit jusqu'à une hauteur de 10 ou 11 ou 12 ou 13 cm de hauteur d'emmanchure. Moi, ce que je fais, c'est que je mesure depuis le départ et puis je regarde si j'ai la hauteur totale dont j'ai besoin. Et on va couper le fil et mettre les mailles en attente. Alors, pour placer les mailles en attente, plusieurs solutions. Vous pouvez tout à fait avoir ce qu'on appelle un arrêt de maille. C'est comme une espèce de grande aiguille à couche ou une aiguille kilt avec un bout rond et vous passez vos mailles là et vous les mettez en attente. La petite solution système D que moi j'aime bien, hop, 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 hop. C'est simplement une aiguille, un fil. Mais prenez pas un fil fin, d'accord? Parce que sinon, ça va être difficile de récupérer vos mailles. Donc, prenez un fil un petit peu plus gros que vos mailles à la base, d'accord? Et simplement, je vais glisser mes mailles dans le fil. Hop. Voilà. Donc, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement passer mes mailles dans le fil. Hop, voilà. Allez. Donc, hop, je vais faire passer un fil différent là. Je fais un petit nœud. Voilà. Et mes mailles sont en attente. Donc là, vous voyez, dans le cas du dos que j'ai fait, toutes mes mailles sont en attente sur un fil. Donc, dans le cas de la taille naissance, vous voyez ici, j'ai 10 cm. Là, j'en ai 12. Moi, ce que j'ai simplement fait, j'ai regardé que j'ai fait en sorte que j'ai 22 cm en hauteur totale. Hein. C'était aussi simple que ça. Et puis, ça sera terminé. Voilà, donc, et à partir de là, on met le travail en attente et on se retrouve la semaine d'après. Nous allons faire les demi-devants, donc ça va être intéressant puisqu'on va travailler sur la droite et la gauche du tricot avec différentes petites techniques. Donc ça va être très intéressant. Donc le devoir que j'ai pour vous, c'est de me faire ce dos. Donc voilà, on va faire morceau par morceau ensemble pour pouvoir les assembler après. Donc, est-ce que c'est correct pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Dites-moi.
Dites-moi s'il y a des questions pour moi. C'est clair pour toi? Magnifique. Ça va, ok. Tout est clair? Merci beaucoup Manon. Ok, super. Bah écoutez, je suis très contente que ça soit clair. Donc on est d'accord? On finit le dos pour la semaine prochaine. Envoyez-moi des photos, d'accord? Évidemment, vous pourrez poser vos questions. Envoyez-moi des photos, d'accord? Qu'on voit un petit peu. Ça va bien? Super Nicole. Envoyez-nous des photos, qu'on voit un petit peu quelles sont les différentes couleurs des projets qui ont été lancés. Et là-dessus, ben, dans ces cas-là, il me reste à vous souhaiter... c'est clair, super Nadine, merci. Donc, et que je vois aussi, dites-moi, qu'est-ce que vous avez choisi? Est-ce que vous faites le Shanghai, point de blé? Est-ce que vous le faites au point de mousse? Donc voilà, ok, tenez-moi au courant, montrez-nous ce que vous faites, qu'on voit, tout est super clair. Cool Françoise, merci beaucoup. Bon, ben, je suis vraiment ravie d'avoir passé ce petit moment dans la matinée avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Je sais que pour plusieurs, nous, on se retrouve dès demain pour le cours dans le groupe de Noël. On finit nos mitaines. Et pour certaines, je sais que je les retrouve aussi dimanche dans le cours du Ranunculus. Voilà, alors je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine. Bye bye.